Bon, si vous voulez, pour répondre aux questions que vous vous posez, prenons donc quelques hypothèses. Hein. Vous êtes militant, hein, quelle que soit la cause que vous défendez, vous avez des camarades, comme on dit, euh, et vous recevez une convocation. Hein, on vous demande de vous présenter, soit chez les policiers, soit chez les gendarmes, à telle date, telle heure. Bon. Alors, peut-être vous vous demandez, faut-il y aller? Et si j'y vais, qu'est-ce qui va se passer? Ou bien carrément vous êtes arrêté. Vous êtes arrêté et emmené de force dans les locaux de la police ou de la gendarmerie. Hein, ou vous présentez devant un magistrat. Bon. Quelle que soit la source de la situation, vous allez de toute façon vous retrouver devant une sorte de dactylo, hein, en fait, une personne, gendarme, policier, magistrat, qui va vous interroger. Vous êtes assis sur une chaise, lui est assis comme je le suis ici dans mon bureau. Nous sommes dans mes locaux belges. Hein. Il se trouve que la personne qui vous interroge va systématiquement vous dire vos droits. Hein. Parce que si elle ne le fait pas, ça annule l'opération. L'opération n'est plus bonne. Bon. Audition, garde à vue, audition par le magistrat, quoi qu'il en soit, on va vous notifier que vous avez le droit de garder le silence, de ne pas répondre aux questions, de répondre aux questions, ou bien de faire des déclarations. Bon. Évidemment, le silence et les déclarations, c'est ce que les autorités ne veulent pas. Les autorités veulent que vous répondiez aux questions. Et la signification de vos droits est purement formelle. Et dans la plupart des cas, on n'a même pas envie de se taire ou de faire des déclarations. On est même parfois un peu flatté, parce que psychologiquement, c'est gratifiant d'avoir quelqu'un qui s'intéresse à nous et qui nous pose des questions, et on est vraiment tenté de répondre. Et en plus, quand on est un militant, on est très sensible au fait que la personne qui vous interroge va vous dire qu'elle est avec vous. Oui, mais vous savez, Soral, on est avec lui, on est de votre avis, tout va mal, et on discute. Voilà. Tout ça, c'est le piège. Le piège. On va vous dire que... Alors, il faut se taire. Ça ne sert à rien de parler, je vais vous dire pourquoi. Ça ne sert à rien de parler. Même si le gendarme, le policier, le magistrat va vous dire que vous avez tout intérêt à collaborer. Vous avez tout intérêt à parler. Et ça se passera beaucoup mieux pour vous, beaucoup plus facilement, si vous parlez, si vous répondez aux questions qu'on vous pose. Alors on ne vous torture pas, on ne va pas vous mettre la pression, sauf si on vous met en garde à vue. Effectivement, c'est un petit... Ce qu'il y a de dur, c'est que ça peut durer un certain nombre d'heures, voire de jours. Mais vous allez être nourri, il va y avoir un contrôle médical, on va pas vous faire de mal. Mais c'est vrai que psychologiquement, c'est un peu dur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si le système répressif avait les moyens et les éléments pour vous condamner, vous ou d'autres, il n'aurait pas besoin de vous poser des questions. Dans l'immense majorité des cas, si le policier vous pose des questions, c'est que les réponses vont lui servir à nourrir son dossier. Le magistrat instructeur, s'il avait suffisamment de preuves, il n'aurait pas besoin de faire l'interrogatoire d'instruction. Donc dans le doute en tout cas, on peut dire parfois peut-être que on vous poursuit pour des raisons qui ne sont pas les bonnes, etc. Mais à la limite, c'est pas à vous de les donner les raisons. Le risque est trop grand de vous retrouver devant un tribunal et on ne vous oppose que ce que vous avez déclaré aux policiers. Ça arrive tous les jours. Il y a quantité de dossiers, je pourrais vous donner des exemples très concrets avec des personnages connus où les magistrats s'arc-boutent sur une déclaration qui a été faite devant le policier. Et c'est pour ça que la France, d'ailleurs, a eu tant de problèmes devant la Cour européenne des droits de l'homme avec les gardes à vue et les auditions. Parce que, comme devant le juge d'instruction,
le prévenu pouvait demander la présence d'un avocat et pouvait discuter avec son avocat, et que l'avocat avait accès au dossier, donc pouvait voir qu'est-ce que le magistrat avait en main. Que faisait la justice française? Elle donnait le travail à des policiers au stade de l'enquête préliminaire, c'est-à-dire avant qu'un magistrat du siège soit saisi. On était avec un magistrat du parquet. Bon, pour ceux qui ont du mal avec ces distinctions, j'ai des leçons qui ont été faites exprès là-dessus. Bon. Donc il y a eu une époque où, dans la garde à vue, devant le policier sous les ordres du procureur, il n'était plus obligé d'avoir la présence d'un avocat ou de permettre au gardé à vue d'avoir une discussion avec son avocat. Et donc la France a été condamnée et il y a eu une série de procédures qui étaient annulées parce que dans la garde à vue, on n'avait pas le droit de continuer à interroger quelqu'un dont on savait qu'il avait sans doute commis une infraction. Si on le soupçonne de commettre une infraction, il faut il faut ouvrir une instruction ou le faire comparaître devant un juge. Il ne faut pas continuer à le cuisiner comme ça, ce que faisaient les policiers. Donc on a imposé la présence de l'avocat dans la garde à vue. Donc qu'ont fait les policiers et les parquets? Ils n'ont plus mis les gens en garde à vue, ils les ont convoqués à de simples auditions. Et moi j'ai le souvenir d'une époque où les gens me disaient voilà je suis convoqué pour une audition, bon, mais l'avocat n'avait pas le droit. On me disait ah non il n'y a pas d'avocat dans l'audition. Ce qui permettait de cuisiner les gens, de les faire parler, d'obtenir des procès-verbaux et de les faire condamner sans avocat. Et désormais, après nouvelle péripétie, l'avocat est autorisé dans l'audition. Voilà. Mais alors attention aussi à l'avocat. Bon, le mieux pour un militant, c'est de pouvoir compter sur un avocat travaille dans son intérêt. Malheureusement, souvent, les avocats participent vraiment du système et ont tendance effectivement à dire aux clients, bon écoutez, dans votre cas, le mieux c'est de dire la vérité, de demander pardon, et puis ça se passera mieux que si vous résistez, si vous vous taisez, etc. Il ne faut donc pas, je résume, parce que il ne faut donc pas craindre d'user de son droit, qui est de garder le silence. Et ne pas se laisser impressionner, si vous ne pouvez pas avoir un avocat ami qui vous conseille, vraiment, il sera toujours temps, le moment venu, devant le magistrat, au procès, de dire si jamais il y a une méprise ou si jamais vraiment il y a des moyens de se défendre, on croit que c'est vous qui avez fait ça et que c'est pas vous, il sera toujours temps, le moment venu, de le dire. Et on ne pourra pas vous reprocher de ne pas avoir parlé, d'avoir gardé le silence. Et les magistrats, j'ai souvent entendu des délinquants de droit commun dire « Moi, je n'ai pas confiance dans la police. J'ai confiance en vous, madame le juge. Et j'ai préféré vous parler à vous. » Ça passera. Donc, le militant qui est convoqué doit faire valoir son droit au silence.